Voilà la boîte audio du G1000, la GMA 1347, que l'on retrouvera dans tous les avions sur lesquels le G1000 est installé. Donc si on commence par le haut, vous voyez qu'au-dessus du COM1 mic et COM1 écoute, il y a un petit triangle allumé, donc ce qui veut dire que l'on émet sur la COM1 et qu'on écoute la COM2 à l'instant présent. Si on voulait écouter la COM2, il suffirait d'appuyer de cette manière-là. Et là, on écoute la COM2, on émet sur la COM2 et aussi on écoutera en même temps la COM1 parce qu'il y a le petit triangle au-dessus. On pourrait tout simplement enlever l'écoute du COM1 pour n'avoir que la COM2. Donc en fait, l'écoute est à droite et l'émission est à gauche. Et contrairement aux anciennes boîtes audio, on ne peut pas ne pas écouter la radio sur laquelle on émet. Ensuite, en dessous, on voit COM3 micro et écoute. Cette troisième radio n'est pas installée sur la gamme Cessna, donc ne nous servira à rien. Tout comme le bouton COM1.2 est tel. Le COM1.2 permettant aux pilotes et aux copilotes d'écouter et d'émettre sur deux radios différentes. Le PA n'est pas utilisé, c'est le public adresse sur les avions qui en sont équipés. À droite, speaker vous permet, en appuyant, d'écouter la radio au haut-parleur. C'est tout simplement l'activation du haut-parleur. Le marqueur mute vous permet de réduire le volume du marqueur quand vous passez dessus, donc qui peut être intéressant si vous volez en VFR et que le marqueur ne vous sert à rien. Le iSense vous permet au contraire d'augmenter la sensibilité. En dessous, donc DME, ADF, NAV1, NAV2 auxiliaire vous permet d'écouter l'identification du DME, du VOR 1, du VOR 2 ou de l'ADF. Et ensuite, donc le manual squelch qui vous permet de régler le squelch manuellement et non pas automatiquement. Donc pour cela, il y a une petite information intéressante, c'est que quand on appuie sur Manual Squelch ici, donc le petit triangle toujours, et à partir de ce moment-là, le bouton ici sert non seulement de réglage du volume, mais aussi de squelch. Tout simplement en appuyant sur le bouton, vous voyez que la lumière squelch passe de la droite vers la gauche. Donc le bouton intérieur servira pour régler le squelch et le volume du pilote. Le bouton extérieur servira pour le volume et le squelch des passagers en fonction de si on appuyait ou pas sur le bouton central. Ensuite, le bouton play qui vous permet de réécouter le dernier message radio. Et en dessous, l'isolation pilote-copilote, ce qui permet de faire plusieurs intercoms différents à bord, c'est-à-dire que avec aucun des deux boutons appuyés, les 4 personnes à bord sont connectées. Si j'appuie sur pilote ici, le pilote sera isolé des 3 autres passagers. Si j'appuie sur copilote, le copilote sera isolé des 3 autres personnes à bord. Et si j'appuie sur les deux en même temps, l'équipage à l'avant sera isolé de l'équipage à l'arrière. Et pendant ce temps, les deux intercoms sont indépendants, c'est-à-dire que l'équipage à l'avant peut parler et l'équipage à l'arrière peut parler lui aussi. Enfin, dernière fonction, le display backup qui permet en cas de secours ou comme on peut le voir assez souvent en instruction de faire basculer les informations essentielles du PFD sur le MFD.